On a de la peine à le faire côté chaudefonnier, ça peut être le cas maintenant grâce à David Huxter. Huxter qui va monter, il a un petit peu de place. Il va peut-être chercher un tir. Il le prend et goal! David Huxter pour le premier goal de ces playoffs. On va revoir ça. Pour quelle raison? Le goal qui a été déplacé peut-être. Et la réussite qui est... on confirme que la réussite donc, est annulée. Qui va mettre un peu au fond et qui va aller disputer cette rondelle. Qui a bien pu mettre pour Anderson. Là, le tir pour Inalbon, mais avec un peu de chance, ça revient sur Loosely. Le puck qui traîne. Et goal! L'ouverture du score de Tom Sanderson. Et celui-ci va être validé. Il avait le but vide au top scorer à l'issue de la saison régulière. Et là, il arrive à la pousser au fond. On revoit ce tir de Yannick Loosely. Ouais, c'est un peu manqué. Ça revient peut-être un peu chanceusement sur Tom Sanderson. Ouais, un petit peu de chance dans ce but. Hein. Le puck qui vient d'abord sur Loosely par chance et finalement qui rate un peu son tir, qui revient sur Tom Sanderson. Tom Sanderson en possession du puck qui peut transmettre à Sandré Holden. Inalbon qui redonne à Anderson. Et Inalbon de l'autre côté le tir. Les filets qui ont tremblé, mais pas du bon côté pour le HCC. Pour s'être battu avec Yannis Elzener. Ruexeger qui va pouvoir armer. Oh là là, le puck qui est passé entre les jambes de Rethely. Quelques shoots manqués tout de même. Attention là avec Eric Faye pour Sterky. C'est le poteau. C'est le poteau. La grosse occasion pour Holton. Sandré Holden qui rentre dans la zone, qui va mettre un puck en fond pour lui-même. Le tir directement sur Rethely. Mais le bon travail avec sa vitesse de Sandré Holden. Et on sait que Sandré Holden, c'est un joueur de play-off. Un peu avec Huxter là qui va pouvoir aller se créer une occasion peut-être. Huxter. Et ouais, il y avait faute là selon moi. Est-ce que ce sera même un penalty? Oui, c'est un penalty. Après presque 5 minutes dans ce 10e tiers-temps, Stephen Overy face à Rethely. Overy. Ah, c'est le poteau. C'est le poteau de Stephen Overy. C'est pas de chance. Parce qu'il avait bien joué le coup, selon moi, il avait bien ralenti. Pour le HCC, ces grosses occasions qui doivent faire la différence. Le tir, attention, et goal! C'est très bien joué là du HC, la chaude de fond. Et Yannick Loosely qui peut transpercer Lucas Rethely. Le puck qui lui est revenu devant la cage bien seul. Le joueur chaudefonnier qui peut tromper la vigilance avec un petit dribble du back-end. Très beau goal de Yannick Loosely. Ouais, mais c'est quand même pas normal qu'il soit tout seul comme ça devant Rethely. Smons qui récupère de l'autre côté pour Jacquet. Jacquet pour Ackerman. Holden. Holden, c'est magnifique. Oh là là, quel numéro de Sandré Holden, mais ça passe au-dessus, c'est dommage. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là, Sandré Holden? C'était magnifique. Sandré Holden avec sa vitesse. Il est accompagné de Ackerman. Ackerman maintenant qui transmet. Anderson s'y avait peut-être mieux à faire. Il a voulu encore une fois chercher Sandré Holden. Et Holden qui va pouvoir repartir avec Faye. Attention, devant la cage, le tir. Et ça fait 2-1. Et le joueur... mais ça fait 2-1. Le qui arrive devant Victor Östlund qui vient sur Joël Marchand, sauf erreur. On le sentait, enfin, on le sentait peut-être un peu venir quand même. Inalbon pour Anderson. Le tir. Et goal! Ce puck qui finit au fond des filets. Les chaudefonniers qui enfin marquent un but en powerplay dans ce match. La bonne passe d'Anderson qui permet à Ackerman de tromper Lucas Rethely. Ouais, ça va faire du bien au chaudefonnier à moins de 40 secondes de la fin du tiers. On voit ce but au ralenti là. Un petit tour sur lui-même derrière la cage. Holden qui va pouvoir profiter de sa vitesse. Holden seul au centre. Le tir qui passe à nouveau juste au-dessus. Dans les patates, c'est dommage. Attention là, Pouy.
qui met et c'est la réduction du score là. On a trouvé le numéro 18, c'était Nolan Catin. Ce tir de la part du jeune Soleroy qui permet aux siens de revenir à une longueur d'avance et presque un peu contre le cours du jeu. Enfin, c'est pas vraiment une action construite de la part d'Olten. Mais c'était peut-être pas le plus gros tir. Höxter. Et la bonne montée de puck Höxter. Il a dû montrer au stade le tir. Et malheureusement le rebond qui n'arrive pas sur un joueur chaudefonnier. Sévère à la bleue. Et on peut une nouvelle fois ressortir le puck qui sort pas. Selon les arbitres, attention, le tir directement sur Victor Östlund. Pas, attention, il y a de la place là. Et il est seul devant. Ouais, ça passe juste devant la ligne de Victor Östlund. On arrive à sortir de la zone au moins ça. Mais le puck qui va revenir rapidement. Attention, Réac à nouveau de l'autre côté le tir. Et ça fait 3 partout. Ah, ça c'est dommage là pour l'HCC, mais on le sortait quand même venir. Et malheureusement ça fait 3 partout. Tout à refaire côté chaudefonnier. Il tire dans l'angle fermé là. Passe dans un tout petit trou. Il est tout seul et on le voit sur cette image, hein, il n'est pas mis sous pression. C'est vrai que on sentait venir. Malheureusement, les chaudefonniers. Le puck qui va sortir. Et là, il faut travailler et revenir. Il y a un joueur à la bleue, ça revient Marchand, le tir. Ouais, ça passe à nouveau à côté, mais c'était rien là, c'était chaud devant la cage de Victor Östlund. Qui va tenter une montée. Loïc Inalbon n'est pas attaqué. Attention, l'occasion pour Höxter. Et finalement, on va obtenir un engagement. Le tir sec de Dominique Veder qui est passé au-dessus. La petite mésentente là. Oh, c'est les Soleroy. Holden. Ah, ça passe au-dessus. Ça passe au-dessus, Sondre Holden. Et ça va repartir côté Soleroy. Attention, il est seul, le tir. Et Victor Östlund qui était bien là. Il faut se battre là, il faut récupérer cette rondelle. Eric Faye qui met à la bleue pour Vis le tir. Attention, le rebond. Oh là 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 là. Östlund qui avait laissé un rebond et Asselin qui n'a pas réussi à marquer ce but en or, mais c'était chaud. Je sais pas, non, on peut pas forcément dire qu'ils avaient peur, mais ils ne voulaient pas vraiment aller de l'avant, j'ai l'impression. Avec un 3 contre 2 pour les chaudefonniers avec Höxter. Höxter. Et goal pour les chaudefonniers. Oui, les chaudefonniers qui remportent l'acte 1. Et qu'est-ce qu'elle fait du bien, cette victoire. Ouais, c'est un goal de Julien Privet, le magnifique travail de David Höxter. Et les joueurs d'Olten qui sont pas contents.